Bonjour, je m'appelle Isabelle Goupil. J'étais enseignante au primaire, mais un diagnostic qui est tombé en octobre 2013 a fait que j'ai arrêté de travailler. Et c'est aussi l'inspiration de mon projet de livre qui s'appelle Il y a de la visite, qui est un petit conte pour apprivoiser la douleur chronique d'un parent. C'est un flash qui est survenu une nuit suite à des ateliers d'écriture que j'ai faits à l'hiver 2017. J'allais dans ces ateliers-là pour voir des gens briser l'isolement que je vivais dû à ma condition médicale. Donc, j'ai fait 10 semaines d'ateliers et c'est dans la semaine du dernier atelier, pendant la nuit, je me suis réveillée et j'ai fait « Je vais écrire mon histoire et l'expérience que je vis avec mon fils » parce que c'était difficile, ce qu'on vivait à la maison dû à ma condition. En fait, il y a de la visite, c'est pas un album, c'est un espace de dialogue. Parce que les enfants, le livre s'adresse pour les 3 à 10 ans. Selon leur âge, ils vont vivre toutes sortes d'émotions, ils vont avoir toutes sortes de réactions. Mais j'avais fait des recherches au préalable et j'avais vu que dans le marché littéraire, il n'y avait rien qui ciblait la douleur chronique. J'ai vraiment voulu que le livre soit dédié aux enfants pour qu'ils puissent réagir à la mesure de leur âge. Un tout petit de 3 ans peut être fâché, peut être déçu parce que papa ou maman n'est pas capable de jouer avec lui, mais à 8, 9, 10 ans, là, on est capable de poser plus de questions. Comme ça, le livre évolue avec l'âge de l'enfant, puis si le dialogue n'est pas déjà là, bien là, ça permet de l'ouvrir. Parce que les enfants, il n'y a rien de pire que de leur cacher la vérité. Parce que dans leur tête, le scénario qu'ils vont faire va toujours être pire que la réalité. C'est pas apparent, c'est pas visible, c'est pas tangible. Il y a des gens, oui, qui vont avoir une canne, il y a des gens qui vont avoir une orthèse, peut-être, mais moi, j'ai pas ça, comme beaucoup de gens n'ont pas ça. Puis la douleur chronique, ça touche 20% de la population, c'est énorme. Ça veut dire que juste dans ton milieu de travail, il y a quelqu'un qui souffre de douleur chronique. Alors, on est tout le temps en contact avec ça, ce phénomène-là, mais on ne le sait pas. Toutefois, il y a des associations comme l'Association québécoise de la douleur chronique qui nous a aidés pour le lancement du livre et qui nous a parrainés dans les débuts du projet, qui sont là pour soutenir les gens par des groupes d'entraide. Alors, ça fait au moins un endroit où on entend un peu plus parler de la douleur chronique. Ça ouvre une porte pour les gens, briser leur isolement, venir échanger avec d'autres gens qui vivent la même condition. Il y a aussi SAID in France qui s'occupe des gens avec le syndrome d'Ehlers dans l'os, qui d'ailleurs participe à la diffusion de Il y a de la visite en France. Bien, c'est des organismes qui donnent un peu plus de visibilité à la douleur chronique. Alors, c'est déjà un bon départ. Parce qu'on sait que dans les maisons traditionnelles, c'est un processus qui peut prendre plus de temps. Et puis là, comme moi, je voulais donner un sens à ce qui m'arrivait, c'était un projet de cœur. Puis je me rendais compte qu'il semblait y avoir un besoin aussi pour soutenir les familles, aider les enfants à comprendre ce qui se passait dans leur maison avec leurs parents souffrants. Bon, on s'est dit, l'auto-édition, c'est probablement la meilleure voie à prendre pour aller plus rapidement dans le processus, puis arriver avec un beau produit fini quelques temps plus tard, là. Bien, il est aussi au Manitoba. Il s'est rendu au Manitoba, il est en France, il se promène un peu partout au Québec.
Moi, le seul espoir que j'ai, puis qui me tient réellement à cœur, c'est de joindre le plus grand nombre de familles possible. Parce que c'est une condition qui est difficile à vivre. On n'est pas compris. On est isolé. Et puis, je me dis, bien, si Algo rentre dans les familles, on est déjà un peu moins seul. Alors, ce que j'espère, c'est ça, c'est que Algo, il y a de la visite, soit partout où il y a de la douleur chronique.